Oui, bonjour chers collègues. Un chiffre est frappant dans ce rapport. Entre 2002 et 2012, la fréquentation des 22 réseaux TER de France a augmenté de 53%, preuve incontestable du succès de ce service de transport géré par les régions. 53%, c'est une tendance vertigineuse si on la prolonge, et les objectifs régionaux en matière de report modal doivent prolonger cette tendance. Car la réponse à nos problèmes sociaux, économiques et environnementaux est bien d'amplifier la transition vers un nouveau modèle énergétique en matière de mobilité comme ailleurs. Le scénario Négawatt 2011 nous montre comment diviser par 15, facteur 15, nos consommations d'énergie d'ici à 2050. Dans les transports, l'application du triptyque sobriété, efficacité et énergie renouvelable suppose d'accroître l'offre en transport collectif pour tous les territoires. L'offre, ce sont des trains-kilomètres et des cars-kilomètres supplémentaires, avec des trains et des cars capables de joindre l'agréable aux pratiques dans les déplacements. Sur ce front, un gros travail a été fait. Entre les anciens vanille-fraise et les Régios de Zen de 2014, le voyage en train a changé, gagné en efficacité, en confort, à bord, avec les sièges, les espaces vélos, les prises électriques. En zone périurbaine, un nouveau matériel roulant est né, le tram-train. 24 rames Dualis circulent depuis 2012 sur l'ouest lyonnais. Et les écologistes veulent en voir ailleurs, par exemple sur Satonnet-Trévoux. Mais les marges de progression restent importantes. Pour relancer une économie vraiment soutenable, mieux vaut fabriquer des trains et des cars que des voitures. Mais pour les trains, l'essor de la filière de construction est menacé par une donnée simple de l'équation, le pouvoir d'achat des clients. Car les acheteurs de trains ne sont pas légion en France. Il y a la SNCF, bien sûr, qui n'achète plus que des TGV et risque d'en acheter moins dans les années à venir, vu l'essoufflement du modèle économique de la très grande vitesse. Il y a l'État, qui vient enfin de se décider à renouveler la flotte des rames Corail, intercité vieille de 40 ans, avec 34 rames Alstom Regiolis commandées en décembre. Et il y a les régions, comme l'a dit Eliane, qui ont acquis 1500 trains depuis 2002 et qui continuent de remplir les carnets de commandes avec 2,5 milliards en ce début d'année. Le marché du train en France, c'est donc surtout 22 régions clientes. Et ces régions n'ont pas le portefeuille adéquat, car le succès du TER a une rançon. Notre contribution croissante au coût de fonctionnement du service, qui en Rhône-Alpes est couvert à 33% par les usagers. Or, c'est seulement en améliorant le service et en le développant qu'on remplira mieux nos trains et donc que nous baisserons la part de financement régional. Les 22 régions n'ont pas le portefeuille qu'elles souhaiteraient, car, il faut bien le dire, l'État continue de contrarier le développement des TER. Quand on relève la TVA de 3 points sur les transports collectifs, quand on gèle les financements du volet mobilité des CPER, quand on met RFF au régime sec, quand on prive les régions d'une part de versement transport, quand on signe un plan de relance pour les autoroutes tout en suspendant, entre guillemets, la taxe poids lourd, on creuse un certain sillon, qui n'est pas celui du report modal et du ferroviaire pour tous. Nous ne resterons pas silencieux face à cet empilement calamiteux de décisions. Le portefeuille est une chose cruciale, mais les marges de progression sont aussi importantes au point de vue qualitatif. Ce projet d'association interrégionale d'études du matériel roulant y participe. Il ne portera ses fruits qu'à moyen terme, car une éventuelle structure commune d'acquisition des trains ne pourra voir le jour qu'à l'issue des marchés actuels, Regiolis, Régios de Zen, Dualis, qui courent encore sur de nombreuses années. Mais ce projet présente un intérêt majeur. Il contribue à positionner les régions à la hauteur du rôle que la loi leur donne, celui d'autorité organisatrice de transport. Pour le groupe écologiste, une autorité organisatrice de transport ne saurait confier la propriété de son matériel roulant à son exploitant, fût-il une respectable société publique nationale. Et oui, Guillaume, nous ne pouvons pas continuer à être la banque Rhône-Alpes de la SNCF. Les sommes en jeu imposent une relation directe avec les constructeurs. L'idée d'une association interrégionale est intéressante car elle permet de supprimer les intermédiaires tout en conservant la masse critique et les économies d'échelle indispensables pour ce type de marché. Nous espérons que cette association permettra l'acquisition d'une expertise nouvelle, la mutualisation de bonnes pratiques et une meilleure adéquation des trains aux différents types de services définis par les régions. Pour les relations avec la SNCF, nous ne pensons pas que la création d'une association d'études sur le matériel roulant soit de nature à générer du trouble. Il ne s'agit pas là d'une déclaration de guerre aux cheminots qui se dévouent au quotidien pour faire vivre notre service public ferroviaire.
Mais il s'agit de mieux doter les régions face à une direction SNCF dont les priorités ne recoupent pas forcément les nôtres. Une direction qui est loin de respecter à la lettre nos commandes. Car pour nous, les relations région-SNCF ont besoin avant tout d'une chose, que la répartition des rôles entre l'autorité organisatrice et l'exploitant soit clarifiée. Cela vaut pour les clauses de la convention d'exploitation du service TER, que l'exécutif a malheureusement choisi de ne pas renégocier tout de suite. Cela vaut pour les heures d'ouverture des guichets, qui provoquent actuellement une crise en Nord-Pas-de-Calais. Cela vaut pour la qualité de service après travaux, qui provoque une crise en Midi-Pyrénées. Cela vaut aussi pour l'acquisition de matériel roulant, qui peut s'accompagner d'une optimisation de la maintenance, en bonne intelligence avec l'exploitant. Sur ce terrain, les régions doivent aussi balayer devant leurs portes. Le groupe écologiste suggère de mettre au programme de la nouvelle association la mutualisation des bonnes pratiques et des équipements de maintenance. Cela permettrait peut-être d'éviter que des trains de PACA soient pris en charge dans des ateliers du Nord-Pas-de-Calais. En conclusion, nous voterons donc pour ce rapport, sauf une de nos collègues qui s'abstiendra. Le débat sur la réforme ferroviaire lors de l'Assemblée plénière d'avril nous permettra d'en dire plus sur le rôle des régions tel que nous l'imaginons. Merci. Merci.